Bonjour à tous. Du coup, en réponse à une question qu'il y a eu dans la boîte à questions que nous avons publiée maintenant sur les réseaux, alors avec Sabrina, nous allons faire le point le soir pour regarder un petit peu les questions qui ont été posées. Je rappelle, pas de questions personnelles. Les tirages, les consultations sont faits pour ça. Nous voulons aller sur des questions qui ont un intérêt général. Euh, un intérêt pour que chacun puisse en tout cas comprendre. Le but est de vous guider d'une manière générale et n'est pas de répondre à une question en particulier sur une relation, est-ce que je vais trouver un travail, etc., etc. Ça, c'est de l'ordre privé et vous aurez votre réponse, mais ça n'apporte pas d'intérêt général. Alors, c'est parti. Du coup, la question, c'était en fait de faire un petit peu plus de tirage pour les célibataires. Donc, on va partir sur les célibataires divorcés et on va voir un petit peu ce que l'on souhaite te dire en ce qui te concerne. Oh, on sent que tu as besoin, tu es quelqu'un de casanier, tu es quelqu'un qui aime être dans son foyer, parce que c'est là que tu trouves ta paix, c'est là que tu te confrontes pas forcément aux énergies des gens. C'est un peu c'est ton antre. Pour le coup, c'est vraiment là où tu te sens bien et que tu n'es pas forcément fan de sortie. Alors, ce qu'on voit, effectivement, pour toi qui es célibataire, c'est que il y a peut-être eu pas mal, à un moment donné, de difficultés. On sent que financièrement, ça peut être parfois instable. Alors, c'est pas que tu es malheureuse, mais il y a une certaine forme d'instabilité. Cela dit, on te parle qu'il y a des projets professionnels qui vont arriver, cependant, sois vigilante. Alors, peut-être augmentation de salaire, peut-être mutation, mais on te dit sois vigilante parce que ton caractère, ta détermination, tout le monde ne la voit pas d'un bon œil. Peut-être cette jalousie, cette concurrence qu'il y a au sein de la société. Alors je sais bien, tu es célibataire, tu te dis quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? C'est l'objectif de la... Alors pour l'instant, on m'en parle pas. Donc on va continuer. Mais en tout cas, sache que professionnellement, il y a de vraies opportunités avec une formation qui va en découler. Et on te parle, avant, tu vois, de rencontrer cette personne, qu'il y a de toute façon un changement professionnel, peut-être même une mutation ou un déménagement qui vont du coup découler de cette opportunité. Et on te parle à ce moment-là d'un nouveau départ. Les choses avancent, les choses évoluent. En tout cas, la vie que tu as aujourd'hui ne sera pas celle que tu auras dans quelques temps, dans quelques mois, peut-être même assez rapidement. Et en tout cas, ça va profondément te transformer et en fait, on sent derrière une véritable évolution. Alors moi, ce que je ressens, et là pour le coup, c'est ce que je ressens parce que je l'ai pas dans les cartes, c'est que tu dois d'abord passer par cette échéance professionnelle et ce déménagement et ce changement pour avoir un autre épanouissement dans ta vie. C'est comme si, effectivement, tu vois, ce jeune homme, cet homme ressort maintenant. En fait, c'est comme si la rencontre que tu attends était prévue pour après ces changements qui sont en train de s'opérer dans ta vie. Alors tu vas me dire, bah oui, mais moi j'ai pas de mutation. Bah forcément, c'est une guidance générale, donc ne prends que ce qui te parle. Mais on voit que dans quelques temps, et je dis bien dans quelques temps, on n'est pas sur un cycle d'un mois, on est sur quelque chose d'un peu plus long, tu vas avoir l'opportunité de rencontrer un homme, un jeune homme, qui visiblement a besoin. Alors lui, il a une certaine tendance à être très dans le lâcher prise. Et toi, tu es quelqu'un qui a besoin de te projeter, toujours d'être dans le de de prévoir, de contrôler. Et en fait, on voit que petit à petit, alors il va y avoir un peu cette différence dans ce que tu vois, dans la vision des choses. Donc ça va peut-être mettre un petit peu d'inconfort au début dans la relation. Ouais, on sent qu'il y a quand même une certaine forme de justice aussi qui ressort quand même. Je pense que là, on me parle à nouveau de le côté professionnel. Alors, pour moi, sentimentalement, il y a un développement après ce changement, après ce déménagement. Professionnellement, il y a en cours des changements, des mutations qui sont en train d'arriver avec une potentialité de déménagement. Par contre, ce déménagement, et notamment si tu as des enfants, on me dit bien que il va falloir que tu te battes parce que peut-être que ton départ ne va pas être accepté par ton ex, par en tout cas quelqu'un avec qui tu as vécu, avec qui tu as des enfants.
et qu'il va falloir se battre. Cela dit, on me dit qu'au niveau de la justice, tu es quand même protégé parce que tu as entrepris depuis de nombreuses années, que c'est toi qui t'occupes le plus d'eux, etc., etc. Donc ça va générer chez toi de l'inconfort et on voit même des perturbations nocturnes. Alors effectivement, l'amour arrive après. Et en fait, on revoit, tu vois, cette personne qui ressort à tes côtés. Garde confiance, les choses sont en train d'évoluer. En tout cas, on sent un homme qui évoluera autour de toi, peut-être même dans la même entreprise, sur lequel tu vas pouvoir compter. Un homme qui aussi, comme je te disais, qui a cette faculté un petit peu de reprise, de recul sur la vie, qui n'a pas besoin de contrôler, mais avec qui tu vas pouvoir t'investir pleinement. Alors au début, il va falloir faire avec vos différences de point de vue.